Dans un monde de bouleversements économiques et d'alliances changeantes, le Maroc émerge discrètement comme une nouvelle puissance mondiale. Tandis que les gros titres se concentrent sur la crise, le Maroc attire des milliards d'investissements et lance des projets ambitieux. Ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie, une vision et une exécution implacables. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les faits et les projets qui transforment le Maroc en un aimant pour le capital international. Des ports animés aux plaines d'énergie verte, les investisseurs d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du Golfe pariant sur le Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc offre une voie claire dans un monde qui a perdu ses repères. L'économie mondiale est fragmentée et instable, mais le Maroc se distingue par sa croissance constante et sa stabilité politique. C'est plus qu'un havre de paix, c'est une rampe de lancement pour l'avenir. La stratégie du Maroc consiste à saisir de nouvelles opportunités et à offrir des solutions aux défis mondiaux. Nous vous montrerons les usines, les infrastructures et les raisons pour lesquelles les plus grandes entreprises du monde s'installent ici. Il ne s'agit pas seulement de main-d'œuvre bon marché ou d'avantages fiscaux, c'est une vision globale qui rend le Maroc indispensable à l'économie mondiale. La question n'est pas de savoir si le Maroc deviendra un acteur majeur, mais comment son ascension va remodeler le monde. Découvrons comment le Maroc est devenu le nouvel Eldorado pour les investisseurs. Pendant des décennies, la mondialisation a promis un commerce fluide et la prospérité. Les entreprises ont construit de vastes chaînes d'approvisionnement, à la recherche des coûts les plus bas. Mais les crises récentes, pandémies, conflits, guerres commerciales, ont brisé ce modèle. L'ère de la confiance aveugle envers les fournisseurs lointains est révolue. Aujourd'hui, le monde se fragmente en blocs économiques concurrents. Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une rivalité, forçant les autres à choisir leur camp. La sécurité, la résilience et le contrôle ont remplacé le coût comme priorité absolue. Les entreprises rapprochent leur production, le friendshoring et le nearshoring sont les nouveaux mots à la mode. Pour l'Europe, cela signifie se tourner vers l'Afrique du Nord. Pour les États-Unis, c'est le Mexique et l'Amérique centrale. L'objectif, réduire les risques, raccourcir les chaînes d'approvisionnement et assurer la continuité des activités. Le coût compte toujours, mais la stabilité et la prévisibilité sont désormais la référence absolue. Les investisseurs recherchent des pays dotés d'une vision, de gouvernements stables, de cadres juridiques solides et d'infrastructures fiables. Ils ont besoin d'un accès au marché sans menace constante de tarifs douaniers ou de blocus. Les gagnants de cette nouvelle ère seront ceux qui offriront sécurité et opportunités. L'ancienne mondialisation est morte. La course à la construction d'une nouvelle économie mondiale résiliente a commencé. Le Maroc se positionne au centre de ce nouvel ordre. Voyons comment. Dans cette nouvelle ère, le Maroc se distingue comme un modèle de stabilité et d'opportunité. Sous le roi Mohamed VI, le Maroc a maintenu une trajectoire politique stable et prévisible, ce qui est rare dans le monde d'aujourd'hui. Cette stabilité est le fondement de la confiance des investisseurs et de la planification à long terme. La situation géographique du Maroc est un autre atout. Au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, c'est un rêve logistique. Pour les entreprises européennes, le Maroc c'est la destination de nearshoring par excellence. Les marchandises atteignent l'Europe en quelques jours, pas en quelques semaines. Cette proximité réduit considérablement les coûts et permet une fabrication juste à temps. Le Maroc n'est pas seulement une plateforme à faible coût, c'est une extension efficace de la base industrielle européenne. Les entreprises peuvent se diversifier loin de l'Asie sans perdre leur compétitivité. Dans un monde désespéré de fiabilité, le Maroc est la solution logique. Les investisseurs en prennent note et investissent massivement. Le mélange unique de stabilité et de situation géographique du pays est sa formule gagnante. Le Maroc n'est plus une option, c'est la réponse. L'essor du Maroc repose sur des projets massifs et interconnectés. L'industrie automobile est en tête. Le Maroc est désormais le premier exportateur de voitures d'Afrique, avec des géants comme Renault et Stellantis qui construisent des écosystèmes entiers ici. L'accent est mis sur les véhicules électriques et les batteries, plaçant le Maroc à l'avant-garde de la mobilité verte. Dans l'aéronautique, la zone Mid-Park de Casablanca accueille Boeing, Safran et d'autres, qui fabriquent des composants d'avions essentiels. Cela a créé un cercle vertueux. Les grands fabricants attirent les fournisseurs, stimulant les compétences et les investissements.
Le port Tanger-Med est un hub logistique mondial, le plus grand d'Afrique, connectant 180 ports dans le monde entier. Les entreprises importent, assemblent et réexportent avec une efficacité inégalée. Tanger-Med est la porte d'entrée du Maroc vers les chaînes d'approvisionnement mondiales. La prochaine frontière, l'hydrogène vert. Les ressources solaires et éoliennes du Maroc en font un futur leader de l'énergie propre. Des investissements massifs visent à décarboniser le Maroc et à exporter de l'énergie verte vers l'Europe. Automobile, aéronautique, logistique et hydrogène vert. Ce sont les 4 moteurs de croissance du Maroc. Chaque projet renforce les autres, propulsant l'ascension du pays. Le Maroc construit l'avenir, secteur par secteur. Le boom des investissements au Maroc est mondial. L'Europe est en tête, avec la France et l'Espagne recherchant des chaînes d'approvisionnement stables et compétitives près de chez elles. Les pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent pour diversifier et étendre leur influence, en se concentrant sur l'immobilier, le tourisme et les énergies renouvelables. La Chine est un acteur en pleine croissance, utilisant les accords commerciaux du Maroc pour accéder aux marchés américains et européens, en particulier dans les véhicules électriques et les batteries. Les États-Unis apprécient la stabilité du Maroc et son accord de libre-échange unique, investissant dans l'aéronautique, la technologie et l'agro-industrie. Chaque région a ses raisons, mais toutes voient dans le Maroc comme une porte d'entrée stratégique. La convergence des intérêts européens, du Golfe, chinois et américains rend la croissance du Maroc durable. Ces investissements sont à long terme, signalant une profonde confiance dans l'avenir du Maroc. Le Maroc n'attire pas seulement les capitaux, il devient un centre d'investissement mondial. Les poids lourds économiques mondiaux misent gros sur le royaume. Et l'élan ne cesse de croître. Le succès du Maroc est le résultat d'années de planification et d'harmonisation. La vision politique et la stabilité ont permis des projets massifs et à long terme comme Tanger-Med et le TGV. Les investisseurs font confiance à la stratégie cohérente et descendante du Maroc. Le réseau d'accords de libre-échange du royaume donne accès à plus d'1 milliard de consommateurs. Europe, États-Unis, Afrique et Moyen-Orient. Les entreprises au Maroc peuvent exporter mondialement avec des tarifs minimaux. Un avantage rare. L'infrastructure de classe mondiale du Maroc, ports, autoroutes, trains à grande vitesse, facilite les opérations des entreprises. Les investisseurs trouvent un environnement prêt à l'emploi, pas une page blanche. La géographie est la dernière pièce. Le Maroc est le pont naturel entre l'Europe et l'Afrique, à seulement 14 km de l'Espagne. À mesure que les marchés africains se développent, le Maroc est la porte d'entrée stable et efficace. Vision, accès commercial, infrastructure et géographie ont créé un élan imparable. Le moment du Maroc n'est pas à venir, il est là. Le monde en prend note. Le plus grand atout du Maroc est peut-être son peuple. Avec un âge médian d'environ 30 ans, le Maroc dispose d'une main-d'œuvre jeune et dynamique, un avantage alors que d'autres pays vieillissent. L'État a investi dans l'éducation et la formation, adaptant les compétences aux industries stratégiques. Des instituts comme l'Institut des métiers de l'aéronautique forment les travailleurs aux normes mondiales. Les investisseurs trouvent non seulement de la main-d'œuvre disponible, mais aussi des talents qualifiés et motivés. Les coûts de main-d'œuvre sont compétitifs, mais la vraie valeur réside dans la productivité et la fiabilité. La stabilité sociale et politique signifie moins de perturbations. Le Maroc forme une génération de managers, d'ingénieurs et d'entrepreneurs qualifiés. L'objectif, remonter la chaîne de valeur et créer des marques et des technologies marocaines. Cette main-d'œuvre alimente la transformation du Maroc et son avenir. L'ambition est réelle et l'élan est imparable. La preuve est claire. Le Maroc est désormais un pivot stratégique dans l'économie mondiale. Dans un monde de risques, le Maroc offre la sécurité. Dans un monde de chaînes d'approvisionnement brisées, il offre l'efficacité. La convergence de la stabilité, de la vision et de l'opportunité a créé un moment unique pour le royaume. Les géants mondiaux font des paris à long terme sur l'avenir du Maroc. L'ascension du Maroc signale un changement dans le paysage économique mondial. Les anciens centres perdent de leur influence. De nouveaux hubs comme le Maroc émergent. Le Maroc relie l'Europe et l'Afrique, offrant la résilience et la fiabilité dont le monde a besoin. Le pays façonne les tendances mondiales. Il ne se contente pas de les suivre. La question n'est plus de savoir si le Maroc est le nouvel Eldorado pour les investisseurs. Les faits parlent d'eux-mêmes. La vraie question
Comment le monde s'adaptera-t-il à l'ascension du Maroc? Pour les entreprises et les gouvernements, ignorer le Maroc n'est plus une option. Le Maroc a transformé le chaos mondial en sa plus grande opportunité. Le pari marocain est lancé, et il est gagnant.